amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le DJI Rise Tello, donc nouveauté de chez DJI en collaboration avec Rise et Intel. Donc c'est un nanodrone brochette type jouet, équipé d'une caméra HD 720p et de capteurs optiques. Bien ou pas, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce DJI Rise Tello. Donc il arrive dans une boîte somme toute très légère, très sommaire, hein. Ça change vraiment des boîtes habituelles que nous avons chez les produits DJI, qui sont souvent en carton de forte épaisseur, carton blanc où le drone est super bien protégé. Là c'est vrai que c'est quand même assez léger, c'est une simple petite boîte en carton très léger avec un film, un plastique blanc sur le dessus qui laisse apparaître le drone. Sur le devant c'est écrit Tello, c'est écrit DJI et Intel Inside. À l'arrière, voilà, nous avons le drone en photo avec plusieurs caractéristiques au niveau de ce drone. Donc tout est écrit en chinois, mais en gros 13 minutes d'autonomie et une caméra de 720p et ça fonctionne sous application. Là ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un petit encart avec une télécommande qui apparaît. Donc voilà, sachez que ce drone à l'instant T, il n'est disponible qu'en version BNF. De toute façon, il sera normalement disponible qu'en version BNF. Il faudra acheter séparément la petite télécommande qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une télécommande de PlayStation 4. Ensuite, vous avez les petits carters. Donc vous avez le choix entre blanc, c'est la version que je vous présente aujourd'hui, ou soit en jaune ou en bleu. De toute façon, il est disponible que en blanc à l'heure actuelle. À l'intérieur du colis, nous avons bien sûr le bébé, le drone qui est dans son plastique thermoformé. Et à l'arrière, nous avons une petite notice d'utilisation et des petites hélices de rechange avec une petite clé. Au niveau de la notice, elle est entièrement en chinois. Donc voilà, pas d'anglais, pas de français, mais bon, c'est tout à fait normal. À l'instant T, ce DJI Tello n'est disponible que sur le marché chinois. Donc pour se le procurer, il va falloir l'acheter en Chine. Donc voilà, donc notice en chinois, mais il y a quelques images. Donc souvent, les images parlent mieux que des mots. À l'intérieur, il y a le petit bébé qui est dans sa boîte thermoformée. Donc voici à quoi ressemble le petit monstre. J'espère que vous le voyez bien au niveau de la caméra. Donc il est assez chouette. Il a un petit look à la Parrot Mambo. Donc comme vous pouvez le voir, pas de télécommande de fourni avec le drone. Enfin du moins pour le moment, ce sera donc un pilotage par smartphone. Une télécommande est prévue comme je vous l'ai fait voir avec un petit look style PlayStation, mais pour le moment elle n'est pas encore disponible sur aucun site. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a que le site Obigaga qui a ce fameux DJI Rise Tello en stock. À l'instant T, il n'est pas disponible chez les autres vendeurs. En fait, il est que en précommande. Donc Obigaga a le drone en stock au moment où j'enregistre la vidéo. Je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Donc si vous êtes intéressé par ce bébé, n'hésitez pas à l'utiliser. Il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Le prix de ce drone est environ d'une centaine d'euros en version BNF, donc c'est-à-dire pilotage par smartphone. Est-ce qu'il est vaut ou pas? Allez, on va aller voir ça dans les caractéristiques. Allez, c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de ce drone. C'est donc un nanodrone issu de la collaboration de trois sociétés, la startup RiseTech, DJI et Intel pour le processeur. Si vous regardez d'un peu plus près son design, il est très proche du Parrot Mambo. On peut même parler de copie au niveau du design, ce qui est une chose très rare de la part de DJI car c'est plutôt eux qui se font copier le plus souvent. Ils viennent clairement sur le marché du jouet, sur un marché sur lequel DJI n'était pas du tout implanté. On le connaissait pour ses drones vidéo comme les Phantom, comme les Mavic ou comme le Spark, mais là voilà, ils viennent clairement sur le marché du jouet et cela risque peut-être de faire mal. La version que je vous présente, elle est de couleur blanche, mais sachez qu'elle sera dit que ce drone est disponible dans d'autres couleurs comme en bleu et en jaune. La coque sur le dessus est escamotable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer cette fameuse petite coque. Les dimensions de ce drone. Moi j'ai pris carrément au niveau des protections d'hélice, vu qu'il arrive avec les protections d'hélice déjà montées. Il fait 175 par 175 mm, donc c'est un carré, par une épaisseur de 41 mm. L'empattement, donc la distance entre mes deux moteurs opposés, est de 118 mm. Niveau poids, batterie comprise, il fait 80 grammes, mais vous allez voir en vitesse maxi, en vitesse 2, il vole plutôt très bien. C'est des bons petits moteurs brochette qui vont lui procurer une vitesse maxi de 6 mètres par seconde, soit environ 20 km/h.
Les axes moteurs, voilà, les axes moteurs sont ici. Donc c'est des axes moteurs de diamètre 1,5 mm sur lesquels viennent se monter des hélices de longueur 76 mm, donc c'était 3 pouces. À l'intérieur du drone, nous avons un contrôleur de vol qui fonctionne sous firmware DJI. Il est équipé d'un baromètre et de capteurs optiques VPU, donc Vision Positioning Unit, qui eux sont conçus par Intel. Ce VPU est le Movidius Myriad 2 pour ceux qui connaissent tout ce système. Ce joli petit monde va permettre à ce drone de se maintenir dans les airs. Vous allez voir, son maintien d'altitude est plutôt honorable, vraiment très bien opérationnel. J'ai fait des tests tout à l'heure et j'ai été bluffé par son maintien d'altitude, son positioning system. Donc là, la batterie est ici. C'est une batterie propriétaire de 3,8 volts en 1100 mAh qui va lui procurer. Donc ça, c'est sur le papier, ils annoncent une autonomie de 10-13 minutes. Misez plus 10 minutes car souvent les constructeurs exagèrent un tout petit peu au niveau de l'autonomie. Pour recharger cette batterie, pas de câble USB de fourni avec le drone. Donc il va falloir mettre la batterie dans ce logement. Ensuite, branchez un port micro USB ici, donc votre câble pour charger votre téléphone suffira très bien. Donc vous branchez votre port micro USB ici, vous branchez votre chargeur sur votre prise secteur et il faut compter à peu près 1 heure et demie de temps de charge. Au niveau de la caméra, elle se trouve juste ici. C'est une caméra HD avec un angle de 82,6 degrés fauve. Elle va permettre de prendre des photos en 5 millions de pixels en 2592 par 1936 au format JPEG. Et on va pouvoir prendre des vidéos HD en 720p 30 images par seconde et ce sera au format MP4. Il y a une stabilisation électronique de l'image, pas de stabilisation mécanique comme sur les Mavic ou le Spark ou les Phantom, mais bon, c'est tout à fait normal, ça reste un jouet. Les photos et les vidéos que vous allez prendre avec ce bébé vont s'enregistrer sur le smartphone, pas de logement de carte micro SD. C'est quand même assez dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit logement de carte micro SD sur ce drone. Mais voilà, donc c'est pas prévu, donc toutes les photos et vidéos que vous aurez prises s'enregistreront sur votre smartphone. Cette caméra fait bien sûr un retour vidéo sous application Wi-Fi. C'est un retour vidéo en HD 720p avec une portée annoncée de 100 mètres environ, ce qui est largement suffisant pour ce type de jouet. Pour avoir l'application qui va vous permettre d'avoir ce retour vidéo et bien sûr de piloter le drone, il vous suffit juste de flasher le QR code qui se trouve sur la notice, il se trouve juste ici. Mais sinon l'application vous la cherchez sur le Play Store, elle s'appelle Tello tout simplement. Voilà, elle est facile à télécharger, elle fait 15 mégas, donc elle ne prend pas beaucoup de place. Et comme vous allez voir cette application, on sent tout de suite qu'il y a la touche DJI là-dessus parce que l'application est vraiment très complète, très bien niveau design. Je la trouve même plutôt chouette, vous allez voir ça là tout de suite. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir comment fonctionne ce fameux drone avec l'application Tello. Dans un premier temps, il vous faut télécharger cette fameuse application sur votre smartphone. Vous la trouverez facilement sur le Play Store, vous tapez Tello et vous allez la trouver très facilement, ça va être la première application que vous allez trouver. Sinon, vous pouvez flasher le QR code qui se trouve sur la notice, ça revient au même, ça téléchargera aussi l'application. Une fois que cette fameuse application est téléchargée sur votre smartphone, vous pouvez démarrer le drone. Pour démarrer le drone, vous avez un petit bouton qui se trouve juste ici. Vous restez appuyé dessus pendant 2 secondes. Mon petit voyant là clignote vert, clignote rouge et va clignoter un peu en couleur violet. Il va créer un réseau Wi-Fi en fait ce drone. C'est un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Voilà, c'est pas du 5 GHz, c'est plutôt pas mal. Le 2,4 GHz, c'est le réseau Wi-Fi que l'on utilise le plus couramment chez nous en France. Tous nos smartphones acceptent le 2,4 GHz. Donc pas besoin de changer de smartphone pour utiliser ce fameux drone. Le drone crée un réseau Wi-Fi qui va s'appeler Tello et une série de lettres et de chiffres. Pour moi, si je regarde au niveau de mon smartphone, je vais redémarrer mon Wi-Fi pour détecter ce fameux réseau. Moi, il s'appelle Tello A9B76. Je vais me connecter à ce fameux réseau Wi-Fi. Donc ça peut prendre quelques secondes avant que votre smartphone se connecte à ce fameux réseau Wi-Fi. Une fois que vous êtes connecté à ce réseau, vous pouvez démarrer bien sûr l'application Tello.
Là, ce qui se passe, c'est que l'application va faire un petit check-up, elle va voir si votre drone est à jour ou pas. Donc là, voilà, moi, drone has been connected, ça veut dire que là, mon drone et l'application ont bien communiqué l'un avec l'autre, et j'ai bien le retour vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc là, vous voyez mes voitures RC ainsi que mes imprimantes 3D. Là, j'ai quelques nanodrones sur mon étagère. Hop. Plusieurs choses au niveau de cette application. Déjà, vous avez les joysticks qui apparaissent. C'est un contrôle par, comment dire, c'est un pilotage par smartphone avec des joysticks sur les touches sur l'écran. Donc, vous avez le joystick de gauche, ça va être pour faire monter ou descendre votre drone en altitude. Là, ça va être pour le faire pivoter sur lui-même vers la gauche ou pivoter sur lui-même vers la droite. Le joystick de droite, là, ça va être pour faire avancer votre drone, le faire reculer, le faire aller à gauche ou le faire aller à droite. C'est rien, pas compliqué. C'est le mode 2. C'est exactement le type de mode qu'on a l'habitude d'avoir chez nous en Europe. Ensuite, vous avez plusieurs informations au niveau de cette application. Vous avez au milieu déjà le pourcentage de la batterie. Donc là, je suis à 70% de batterie. Vous avez ensuite le petit logo Wi-Fi. Donc là, j'ai tous les bâtons du Wi-Fi. Normal, ils sont l'un à côté de l'autre. Plus vous serez éloigné du drone, plus voilà, vous aurez de moins en moins de bâtons au niveau du réseau Wi-Fi. Vous avez le petit logo Bluetooth, donc là il est désactivé, c'est tout à fait normal, car ce fameux logo Bluetooth, c'est une fois que vous serez connecté à la RC, à la vraie télécommande pour piloter ce drone, qui n'est pas encore dispo comme je vous l'ai dit, là le Bluetooth sera activé. En gros, la télécommande fonctionnera en Bluetooth avec le smartphone. Ensuite, vous avez le HA, c'est la vitesse du drone. Donc le drone, comme je vous l'ai dit, la vitesse maxi, ce sera 6 mètres par seconde. Mais il y a deux vitesses sur ce drone, vitesse lente ou vitesse maxi. Vitesse lente, c'est 2 mètres par seconde. Vitesse maxi, ce sera 6 mètres par seconde. Et vous avez le H, donc le height, donc c'est l'altitude à laquelle se trouve le drone grâce à ses capteurs qu'il a en dessous, son baromètre et son positioning system, ses capteurs visuels. Donc voilà, il va savoir à quelle altitude il se trouve à peu près et ça fonctionne plutôt bien, c'est correct. Ensuite, vous avez en haut à droite, vous avez un appareil photo avec des flèches autour. Là, je suis en mode photo. La pastille blanche qui se trouve tout en haut à droite me permet de prendre des photos. Si je clique dessus, j'ai pris une photo. Si je veux passer en mode vidéo, je clique sur l'appareil photo. Je suis passé en mode enregistrement vidéo. Ma pastille blanche est passée en pastille rouge. Si je clique sur cette fameuse pastille rouge, ça démarre l'enregistrement. Cette fameuse pastille est passée maintenant en pastille blanche avec un carré rouge dessus. Là, c'est pour arrêter l'enregistrement. Là, j'arrête l'enregistrement. De même, si vous voulez voir toutes les vidéos, toutes les photos que vous avez prises, c'est le petit triangle, le petit lecteur qui se trouve là. Voilà, là, j'ai accès à toutes les photos que j'ai prises avec ce drone. Et là, toutes les vidéos que j'ai prises avec ce drone. Là, il y a même toutes les vidéos que j'ai faites tout à l'heure en extérieur pour faire la revue de ce drone. C'est la vidéo que vous allez voir tout de suite après. Ces fameuses photos et ces fameuses vidéos sont enregistrées sur votre smartphone. L'emplacement des photos, c'est dans le dossier Pictures/Telephoto. Tandis que les enregistrements vidéo sont eux enregistrés dans un dossier qui s'appelle Televideo, pardon. Donc voilà, c'est très très simple. Ensuite, en haut à gauche, vous avez un petit cercle avec une flèche qui monte là. C'est le décollage automatique. Une fois que vous aurez enclenché ce fameux décollage automatique, regardez, je clique dessus. Là, j'ai un slide pour faire take-off. C'est exactement comme sur DJI Go. Là, bon, je vais pas le faire. Le drone va décoller à peu près à 1 mètre. Mais une fois que vous aurez décollé, cette fameuse petite pastille va passer avec une flèche vers le bas. Là, ça va être l'atterrissage automatique. Vous avez un drone qui est aussi une pastille avec un drone. C'est les modes de vol. Si je clique dessus, nous avons accès à plusieurs types de modes de vol. Donc le plus intéressant, je trouve, il y en a 2-3 de plus intéressants. Il y a le mode circle. En gros, vous allez mettre le drone à peu près à 1 mètre de vous. Caméra face à vous. Vous enclenchez ce mode circle et là, le drone va tourner autour de vous sur un rayon de 1 mètre. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi le mode 360. Là, c'est l'inverse. Au lieu de tourner autour de vous, le drone va tourner sur lui-même. C'est-à-dire qu'il va faire un shooting panorama à 360 degrés. Mais dès que vous enclenchez ces modes de vol, que ce soit circle, que ce soit 360, là, l'enregistrement démarre automatiquement. Vous n'avez rien à faire, tout est déjà paramétré. Vous avez aussi quel autre mode de vol on peut parler? Tiens, le mode Bounce Mode. C'est quoi? Ah, c'est un petit gadget, c'est intéressant, c'est dès que vous enclenchez ce fameux mode, le drone va monter à 1 mètre, descendre à 1 mètre, monter à 1 mètre, descendre à 1 mètre, monter à 1 mètre, descendre à 1 mètre. C'est peut-être pas très utile, mais voilà, c'est un petit mode de vol intelligent.
Vous avez ensuite le flip. Donc là les flips, hein, comme son nom l'indique, ça va être pour faire des flips à 360 degrés. Vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo de test en extérieur, quand vous démarrez ce fameux mode, vous allez avoir un petit carré qui va apparaître à l'écran. Une fois que vous mettez votre doigt sur ce fameux carré, le drone va faire un flip à 360 degrés sur lui-même. Tout est pré-paramétré, tout est opérationnel, il n'y a rien à faire. C'est vraiment un jeu d'enfant de piloter ce drone. Ensuite, vous avez le mode Up and Out. Donc là, c'est pas dur. Dès que vous enclenchez ce fameux mode, vous mettez le drone caméra face à vous. Vous êtes ici, là, le drone va toujours vous cibler, mais monter, partir vers l'arrière et monter en altitude un tout petit peu. Voilà. C'est intéressant, c'est plutôt pas mal pour faire une belle petite vidéo de soi-même ou de ses enfants qui jouent. Donc voilà, donc on a vu à peu près tous les modes de vol. Donc là, vous avez vu, j'ai un écran noir. Pourquoi? Parce que le drone s'est mis en mode veille, voilà, pour faire une économie de batterie. Il a vu que je ne démarrais pas les moteurs, donc là, le drone s'est mis en mode veille. Mais ça ne nous empêche pas, là, de continuer un petit peu la revue. Donc nous avons accès aux paramètres en cliquant sur le petit pignon, le petit engrenage. Là, nous pouvons régler le fly speed, donc c'est la vitesse. D'origine, il arrive en mode slow, c'est-à-dire en 2 mètres par seconde. Vous pouvez modifier cela en le passant en mode fast, donc là ça va être en 6 mètres par seconde. Et vous allez voir, ça paraît pas, mais il y a quand même une grosse différence de vitesse entre les deux, comme vous allez le voir tout à l'heure dans ma revue. Vous pouvez aussi accéder au VR mode, donc là le VR mode ça veut dire que là vous allez passer en mode FPV. Vous pouvez mettre ce smartphone dans un support, dans une paire de lunettes exprès adaptée au smartphone, et là vous allez pouvoir faire du vol en immersion, mais il vous faudra bien sûr la télécommande qui va bien, parce que vous ne pouvez pas en même temps avoir votre téléphone dans un casque FPV et piloter avec, c'est impossible, donc il vous faut obligatoirement la télécommande pour être en VR mode. De même, le Bluetooth joystick setting, donc là ça va être pour régler les joysticks de votre télécommande, mais là on n'a pas de télécommande. Le Wi-Fi pour pour paramétrer le Wi-Fi, et vous avez aussi accès à More. Si je clique dessus, voilà, nous avons accès à plusieurs paramètres. C'est un peu comme sur DJI Go, hein, c'est exactement le même environnement. On sent la touche DJI au niveau de cette application. Beginner Guide, donc là Beginner Guide, ça vous explique un peu tout ce que je viens de vous dire, le fonctionnement de cette fameuse application, à quoi correspondent certains icônes. Donc voilà, ça vous explique vraiment pas mal, même si c'est en anglais, parce que c'est plutôt assez instructif. Après vous avez l'unité de mesure, donc soit en métrique ou en impérial, la qualité de la photo, soit en normal, soit en high. Low battery, donc là, low battery warning, c'est à vous de voir, hein, ce qui vous intéresse le mieux. Soit là, d'origine, il est à 20%, vous pouvez peut-être le baisser à 15 ou 10%, ou si vous êtes vraiment précautionneux, à 30%. Là, c'est en fonction de votre bon vouloir. Altitude range angle, donc là, il est paramétré sur 15 degrés. Les joysticks soit en mode 1, soit en mode 2, donc nous on est en mode 2, vous êtes en Europe. Vous pouvez aussi régler les EV, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez aussi modifier la bitrate, soit en auto, soit en 1 mégabit, 1,5 mégabit, 2 mégabits, 3 ou 4 mégabits. Ensuite vous avez deux petits points qui se trouvent là sur la gauche. Et là vous avez aussi d'autres paramétrages que vous pouvez faire, donc soit calibrer l'IMU, hein, bien sûr, calibrer aussi le centre de gravité du drone. Vous pouvez aussi mettre à jour votre drone, donc là vu que mon drone est démarré, là ma version n'apparaît pas, la version du firmware du drone n'apparaît pas, normal, il s'est éteint, il s'est mis en mode veille. Et vous avez aussi l'application, la version de l'application, et vous pouvez aussi contacter Rise Tech, hein, donc là c'est le service client Get Help, et là ça va vous ouvrir une page pour contacter le service client si vous avez un souci avec votre drone. Donc voilà, plusieurs choses vraiment très complètes, hein, au niveau de cette application. J'ai déjà fait des tests et franchement, elle est super agréable, super fluide à piloter. Je suis pas fan des pilotages de drone avec smartphone, mais là, comme vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo, ça se pilote plutôt très bien, c'est assez fluide, assez intuitif. Je vous propose maintenant qu'on aille voir un petit peu, que vous voyez le test que j'ai fait tout à l'heure en extérieur. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit test de ce DJI Tello. On va voir un petit peu comment il se comporte, hein, en vol. Donc aujourd'hui beaucoup de monde, hein. Je suis un peu perturbé, il y a énormément de monde, c'est le concours de pétanque de mon village, donc beaucoup de monde. Donc là on va tester un petit peu, voir comment le drone se comporte. Donc moi tout est déjà opérationnel, il n'y a plus qu'à faire décoller le drone en automatique, comme je vous l'ai dit, c'est en appuyant sur la petite flèche qui indique le haut. Là le drone va démarrer, j'ai un petit slide qui apparaît, take off, ok, et là voilà, le drone démarre tout seul.
Donc là voilà, il décolle à 1 mètre du sol. Là vous voyez le bébé en action. Je vais le remonter un tout petit peu pour que vous le voyez un peu mieux. Donc vous voyez, il ne bronche pas du tout le maintien d'altitude. Le positioning system fonctionne parfaitement bien. C'est quand même incroyable la stabilité de ce petit joujou, de ce petit bébé. Je suis vraiment surpris par la stabilité. Vous voyez, il ne bronche pas du tout. Là, je vais le faire aller devant. Voilà. Donc là, je suis en vitesse rapide. Vous voyez un peu la vitesse rapide, quand même, il se comporte plutôt pas mal en vitesse rapide. Je vais le faire tourner un petit peu sur lui-même. Tout de suite, quand il est en vitesse rapide, il se débrouille plutôt pas mal. Vous voyez tout de suite, hop, aussitôt que je lâche le joystick, vous voyez, il réagit très bien aux commandes. Je vais le mettre en vitesse lente, j'appuie sur paramètres, je me mets en slow. Là, vous allez voir, c'est pas du tout la même réactivité du drone. Là voilà, je suis au maximum d'avancement. Là, je suis vraiment en mode selfie, en mode vidéo, on va dire. Hop, je le refais passer devant vous, tout doucement, en mode... Voilà, là, je suis au maximum, je suis à 2 mètres par seconde. Là, je vais me remettre en mode rapide. Hop, hop. Je le fais retourner sur lui-même. Et là, en rapide, il est quand même à 4-5 mètres par seconde. Là, bon, j'ai pas pu le faire aller beaucoup plus loin à cause des armes. Là, je vais le faire aller par là. 6 mètres par seconde. Allez, reviens par ici, mon petit bébé. Hop, et là. Allez, reviens là. Le voici, hop. Vous avez vu quand même comment il réagit bien au doigté, au joystick. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs paramètres de vol. Regardez, je vais les enclencher. Donc, nous avons déjà le mode 360. On va commencer par le 360. Regardez ce qui va se passer. J'enclenche le mode 360. Je clique dessus. 360, voilà, yes. Et donc, regardez ce qui se passe. Le drone tourne sur lui-même. En fait, il a démarré un enregistrement. Il a démarré tout seul l'enregistrement et là il tourne sur lui-même. Il fait un panorama à 360 degrés. Et ça voilà, c'est tout seul, ça se fait vraiment tout seul, rien à faire, tout est déjà préconfiguré, paramétré, c'est un vrai jeu d'avant. On va arrêter ce fameux panorama. Tiens, je vais le refaire descendre un tout petit peu. Je vais le remettre face à moi, à peu près à 1 mètre de moi. Je vais cliquer sur le circle. Regardez ce qui va se passer. Yes. Et là, le drone tourne autour de moi en fait. Donc voilà, c'est le circle. Il faut se mettre à peu près à 1 mètre du drone. Il faut mettre le drone à 1 mètre autour de vous. Et le drone, voilà, tourne autour de vous à 360 degrés. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Pareil, c'est préconfiguré, il n'y a rien à faire. C'est un vrai jeu d'enfant. L'enregistrement se met aussi automatiquement en route. Allez, on va l'arrêter. Ensuite, vous avez comme hot mode les flips. Là, c'est pareil, c'est préconfiguré. Regardez, je clique sur flip. Là, il me dit, voulez-vous faire un flip? Yes. Là, j'ai une zone qui apparaît. Et dès que je clique sur la zone, hop, voilà, le drone fait un flip à 360 degrés. Voilà, c'est préconfiguré. Pareil, un vrai jeu d'enfant. C'est vraiment adapté, c'est vraiment un jouet et un jouet plutôt de bonne qualité vu toutes les fonctions qu'il y a dessus. Allez, on va le refaire retourner un tout petit peu. Je vais le refaire descendre. Là, qu'est-ce que nous avons d'autre comme mode de vol? Nous avons le bounce. On va enclencher, yes. Et regardez ce qui se passe. Il descend, il remonte, il descend, il remonte. Voilà. C'est un mode de vol intelligent, on va dire. Donc voilà, ça peut être utile pour certaines choses. Allez, on va l'arrêter, ce fameux petit mode. Je vais remonter le drone. Ensuite, en hot mode, qu'avons-nous encore? Nous avons le up and out. On va essayer, yes. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, le drone recule tout seul. Et là, regardez ce qui va se passer. Il ne bouge plus, voilà, il s'est arrêté. Voilà, il se recule en fait. Quand vous enclenchez ce mode, le drone recule. En gros, par rapport à sa cible, il recule de quelques mètres, toujours en fixant sa cible. C'est plutôt pas mal.
Ensuite, tiens, on va démarrer un petit enregistrement pour que vous voyez un tout petit peu la qualité de la caméra. Tiens, je vais le mettre face à moi. Voilà, normalement, là, je vais le descendre un tout petit peu. Voilà, je vais démarrer un enregistrement. Donc là, voilà, là, vous devez me voir à l'écran. La qualité est plutôt correcte. J'ai déjà fait plusieurs essais. Vous voyez, là, l'image est vraiment assez stable. Hein. La qualité est plutôt bonne. Hein. Je suis même... j'ai vu pire, j'ai vu vraiment pire. Je suis quand même assez bien surpris par la stabilité, par la qualité de l'image que l'on a sur ce drone. Allez, on va arrêter l'enregistrement et on va prendre une petite photo. Donc je suis désolé hein, si il y a le concours de pétanque, je suis désolé si vous entendez quelques personnes qui parlent dans un micro. Tiens, on va passer en mode photo. Je vais monter un petit peu en altitude. Voilà, je vais le tourner un tout petit peu. Hop, pas trop non plus. Voilà. Donc là, je vais prendre une photo des gens qui jouent à la pétanque. Voilà. Une photo, hop, on va en prendre une deuxième. Comme je vous l'ai dit, les photos et les vidéos s'enregistrent sur votre smartphone. Pas de logement de carte micro SD sur le drone. Allez, reviens là mon bébé. Donc vous avez vu, il se pilote plutôt bien. C'est un chouette jouet, hein. Il fonctionne vraiment bien. Regardez la stabilité, je suis quand même bluffé par la stabilité de ce bébé. Hein. Là, il me reste encore une bonne vingtaine de minutes d'autonomie. 8%, pardon, donc ça reste très correct niveau autonomie, hein. C'est une dizaine de minutes, hein, pas beaucoup plus, n'espérez pas avoir les 13 minutes, là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent et je suis que autour de 10 minutes, mais vous voyez il vole plutôt bien. On va le faire atterrir, tiens, on va appuyer sur la petite flèche qui indique vers le bas, donc là je peux même le faire atterrir dans ma main. Hop, hop. Confirme. Et voilà, donc là, il atterrit dans ma main. Ouais. C'est quand même magique, hein, ce petit drone. On sent tout de suite qu'il y a la technologie DJI sur ce drone. Hein. On le voit tout de suite, franchement. DJI est là, hein, on le sent tout de suite, la technologie, la qualité est là sur ce drone. C'est un chouette jouet. Un jouet à 100 €, je le sais. Ça fait quand même cher le jouet, mais on sent tout de suite que la qualité, que DJI est derrière ce projet. Si vous êtes intéressé par ce drone, je vous mets bien sûr le lien qui va bien. Donc à l'instant T, au moment où j'enregistre la vidéo, il n'est disponible que chez Hobby Gaga. Donc voilà, avec une livraison très rapide, hein, même si vous prenez la livraison lente, vous l'aurez sous une semaine. Je l'ai eu sous une semaine ce drone. C'est quand même assez incroyable. Un drone qui vient de Chine, un délai d'une semaine et sans frais de douane en plus. Donc voilà, donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. Moi, un petit pouce en l'air, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire sympa aussi, ça me fait toujours plaisir, hein. J'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, le petit logo YouTube en bas à droite apparaît. N'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà, c'est gratuit et moi ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Quand je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, voilà, les magasins, les sites de vente en ligne s'intéressent plus souvent, plus fortement à moi. Donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression, donc le même nom que ma chaîne YouTube. Là vous êtes 3400 abonnés, enfin membres plutôt, donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe. Voilà, donc moi ma revue est terminée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.